Tout le monde vient essayer de dire non, on n'est qu'à venir à leur religion, quittons l'islam. Toi, par exemple, là, tu es en train de tu veux évangéliser mon frère musulman. Tu veux qu'il devienne comme toi. Tu veux qu'il te suive aller adorer un Dieu qui est mort, selon toi. C'est toi qui as dit, tu dis ton Dieu est mort et que ton Dieu trompe les gens. C'est toi qui l'as dit. Je n'ai pas menti. Il trompe les gens. Très bien. Bien sûr. Bon, je pense qu'on s'est compris, non? Parce que toi, tu as dit que Dieu meurt, Dieu trompe les gens et tout ça. Bon. C'est ça. Moi, je n'ai plus rien à dire. Je pense que tu as déjà tout dit. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Moi, par exemple. Je veux savoir quelque chose. Allô? Oui, oui. Je veux savoir quelque chose. À Saint-Franc, là, oui. tu as une église là-bas? Et vous me posez à moi la question à moi, quoi. Oui, si tu as ton église à Saint-Franc, pour que nous puissions organiser notre arrivée à Saint-Franc, parce que la population de Saint-Franc veut qu'on vienne, ici, on doit partir, il y a Gagnoa qui se prépare, beaucoup de villes se préparent, mais en même temps, puisque Allah a facilité qu'on a eu des moyens de déplacement maintenant, je pense qu'on va pouvoir bouger beaucoup. Mais est-ce que toi, tu as une église là-bas? Je veux dire, tu as des frères en Christ qui pourront nous recevoir pour un débat à Saint-Franc? Oui, oui. Oui, j'ai des frères en Christ qui peuvent vous recevoir. Mais y compris toi-même? Comment? Je dis avec toi-même quoi? C'est-à-dire que ton église même, je veux dire. Oui, ils sont prêts pour vous recevoir. Voilà, le grand pasteur, le petit pasteur, toi-même, on va organiser le débat pour que nous on vienne à Saint-Franc. Mais après Ramadan, hein, c'est pas dans Ramadan là. Il n'y a pas de problème, nous sommes vraiment à votre attente. D'accord, il n'y a pas de souci. J'ai des éléments à Saint-Franc. C'est vrai que je n'ai pas encore installé une base de DDR à Saint-Franc, mais j'ai mon représentant qui est à Gagnoa. Or, Gagnoa Saint-Franc, je crois que ça fait 60 et quelques kilomètres. Puisque je suis allé convertir. Nous sommes dans la sous-ville de Bazré. La sous-ville de Bazré, c'est limite au Bandama, le plus Bandama qui est entre la région du Bélier, c'est-à-dire Yamsoukro et Saint-Franc. Ah donc pour aller là, on n'est pas obligé d'aller à Gagnoa pour aller à Badré. Non, bon, tout dépendra de votre programme. Si vous passez par Yamsoukro, là, vous pouvez arriver après, parce qu'il y a autoroute là. Oui. Voilà. Ah, mais donc c'est pas à Saint-Franc-Ville, hein? Non, c'est pas à Saint-Franc, c'est une préfecture de Saint-Franc. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais quand même enregistrer ton numéro. Il n'y a pas de problème. Et puis rentrer dans mes contacts du côté des gens. J'ai des numéros de Saint-Franc, mais le gars m'avait dit qu'il voulait être notre représentant, mais je devais le faire passer au scanner d'abord, enquête de moralité et tout ça, avant de le confirmer. Mais bon, je vais essayer de l'appeler. Et puis voir, il va rentrer en contact avec vous. Aller rencontrer ton pasteur, te rencontrer toi-même et d'autres frères de l'église avec qui on va échanger pour que moi je puisse parler avec eux au téléphone. Mais en attendant, est-ce que toi tu as ton pasteur quand même? Vous dites? Tu as ton pasteur, non? Mais c'est toi-même qui es le pasteur principal. C'est moi qui suis le pasteur. Ah, ok. Ah, mais pasteur, si toi tu es le pasteur. Je suis pasteur évangéliste. Mais si toi tu es pasteur et que toi tu dis Dieu trompe les gens, Dieu peut mourir. Pasteur évangéliste, en même temps missionnaire. Il y a 3 ministères à la fois. Pasteur évangéliste, missionnaire, oui. Bon, si toi tu es pasteur. Je n'ai pas dit non. Toi tu es pasteur. Toi tu dis que Dieu trompe les gens, Dieu peut mourir, etc. Bon, toi tu vas me donner quel message à qui? Bon, ça dépend de ceux qui t'écoutent aussi. Comment tu peux dire que Dieu peut mourir, Dieu trompe les gens et tout ça, tu vois? Oh, tu fais allusion au Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est très simple. Quand vous prenez Job chapitre 30, le verset 23, il a dit que non, la mort que lui, Dieu, il a fait là, c'est la maison où lui et ses enfants se retrouvent pour faire leur réunion. Voilà. Il y a un qui dit souvent là. La mort, ce n'est pas un truc extraordinaire. C'est qui parle à côté de toi là? Oui. C'est un frère musulman? Oui, c'est un frère islamiste, effectivement, contre la parole que je vais lui donner, parce que c'est étrange pour lui. Il est à Bas, on dit quoi? Babré, non? Ils sont ici à Babré avec moi. D'accord. Ce sont mes amis. Non, mais musulmans, chrétiens, nous sommes des frères. On n'est pas obligé de s'entendre, mais on est des frères.
nous sommes des amis, nous sommes des frères. Oui, donc... Quand même, dans la chair, Abraham et nous avons quand même un père. Oui, effectivement. Voilà. Donc, je pense que c'est dans l'esprit qu'il y a séparation. Oui, mais en même temps, je n'aime pas les gens. Par exemple, toi, hier, j'ai échangé avec toi hier, ça s'est bien passé. Moi, j'aime pas échanger avec les chrétiens qui vraiment, ils sont sur les nerfs. Et puis après, ça devient de l'animosité entre nous. Moi, j'aime pas ça. J'aime parler avec des gens, esprit posé. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut parler. Hier, comme ça, on s'est séparés tranquillement. C'est pour ça que tu m'as appelé aujourd'hui encore. Voilà. Si on s'était séparés en quai de poisson, tu n'allais pas m'appeler ce matin. Aujourd'hui, j'allais dire. C'est une seule manière de se comprendre, de comprendre sur certains points, c'est tout. Effectivement, effectivement. Mais je veux savoir. Je suis d'accord sur les enseignements que les islamistes, les musulmans donnent sur le mariage et le divorce, sur la polygamie. Je suis vraiment d'accord pour ça. Parce que là, ça vient directement de la Bible. Donc tu Ça vient directement de la Bible. Mais la seule contradiction, c'est que Dieu lui-même est venu mourir. Il est venu pour faire sortir ses enfants du péché de la malédiction. Bon, attends, par la résurrection. On va traiter le sujet de Dieu vient mourir là. Frère, est-ce que tu sais que selon la Bible, dans Habakkuk chapitre 1, le verset 12, et ce n'est pas dans toutes les Bibles, c'est dans la Bible Parole de vie. Habakkuk 1, 12, il est écrit ceci: depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. Depuis toujours, c'est toi qui es Dieu. Tu es saint. Tu es Dieu et tu ne meurs pas. Dieu ne meurt pas. Le créateur de la mort ne peut pas venir goûter à la mort. Je vous dis que moi, je vous dis que Dieu meurt. Dieu meurt parce qu'il a dit, celui qui tue par l'épée, il a dit à Moïse, je lève ma main au ciel et je bénis, je jure par moi-même que je vis éternellement. C'est moi qui tue, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui blesse et c'est moi qui guéris. Et il a dit que si toi qui enseignes qu'on doit tuer, pourquoi ne dois-tu pas aussi mourir? Si toi qui enseignes qu'on ne doit pas voler, pourquoi on vole tu? Si toi qui enseignes on doit être juste, pourquoi toi es-tu aussi injuste? C'est comme ça. Donc si tu, c'est que lui aussi, il éprouve la mort, il veut mourir aussi pour qu'il puisse vraiment peser ce que c'est que la mort. C'est comme ça. Ouais, non, en fait, je veux dire quoi? Dieu, c'est Dieu qui a créé la mort. Hein? Le créateur de la mort, lui, ne meurt pas. Ce sont les êtres humains, charnellement parlant, c'est nous qui mourons. Hein? Est-ce que tu as une fois vu... Attends. Est-ce que le diable est une fois mort? Le diable, il est mort. Le diable est mort. Comment ça, il est mort? Satan, il est déjà mort. Il est au séjour des morts. Pardon? Satan est au séjour des morts. Il est au-dessus, quoi? Il est au séjour, le séjour des morts. C'est différent de la mort. Mais tu n'as aucune preuve de ce que tu dis. Satan, il est encore vivant, il n'est pas encore mort. Tu dis, il est au séjour des morts. Satan n'est pas vivant, il est au séjour des morts. Tu as quelle preuve? Il est au séjour des morts. Non, je n'ai pas dit non, mais quelle est ta preuve? Quand tu parles, il faut donner des preuves. Quand je parle, voilà. Dieu et la présence de Dieu, c'est la mort et la résurrection et la vie. Non, pourquoi la mort est sa maison où lui-même là, il se cache, lui et ses enfants, et puis ils font leur réunion dans le secret. Maintenant, Satan, par sa rébellion, quand il a chassé net, il a mis maintenant dans une maison qu'on appelle le séjour des morts. Et ceux qui l'ont trompé, ils l'ont suivi. Les étoiles des cieux, qu'il a entraîné par la queue, après qu'ils doutent, et tous sont présentement sous l'obscurité des ténèbres dans le séjour des morts. Non, je veux dire quoi? Oui. Satan, actuellement où je te parle là, oui. Est-ce qu'il a déjà goûté à la mort, Satan? Satan a goûté à la mort. C'est quel passage biblique qui le dit? Voilà. Satan a goûté à la mort comment? Il a goûté à la mort par le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. C'est ça qui est le séjour des morts. Là, tu ne mets pas dans la présence de Dieu. C'est comme ça. Tu ne mets pas dans la présence de Dieu. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. Voilà. D'accord. D'accord. Si Satan n'est... Parce que la Bible n'a jamais dit quelque part, ni le Coran, hein, Satan n'est pas mort.
Il va aller en enfer, c'est vrai, après avoir induit beaucoup de personnes en erreur, il sera récompensé par l'enfer. Mais jusqu'à présent, Satan est vivant. Hein, il n'est pas encore mort. Si toi tu dis Satan est mort, mais le problème, c'est que je voulais dire, toi, selon toi, hein, toi, tu dis toi, je ne parle pas de tout le monde. Hein. Toi, tu dis, toi, ton Dieu meurt, ton Dieu est mort. Alors que Satan, lui, n'est jamais mort. Mon problème, c'est ça, en fait. Bon, si nous, on doit se déplacer d'Abidjan pour aller faire débat avec toi sur ce genre de sujet-là, ça serait compliqué, hein? Satan est déjà mort. Satan est déjà mort. Vous verrez que même dans l'Apocalypse chapitre 20, c'est parce qu'il est mort qu'on l'attrape, on le met dans la Bible. Et puis après encore, comme il ne peut pas produire la vie, il ne peut pas faire véhiculer la vie, quand il va encore sortir encore après les 1000 ans du paradis, il va encore propager encore la mort. Et c'est ainsi qu'il y aura la 4e guerre mondiale sur la terre. Et là maintenant, Dieu dit, il va complètement même l'oublier. Il va même plus encore le créer encore même. Ce que je vais faire. La seconde mort. Parce qu'il y a le séjour de mort et la seconde mort. Ça fait trois choses différentes. Voilà ce que je propose. Oui, oui. Qu'est-ce que tu sais de l'islam? Oui. Qu'est-ce que toi tu sais de l'islam? Ce que je sais de l'islam, c'est que l'islam est venu 600 ans plus tard, après que notre Seigneur Adonai Yeshua Hamashiach, appelé Jésus-Christ, soit reçu dans les morts. C'est là que ceux qui ne croient pas à la résurrection des morts se sont réunis, où ils ont donné l'argent pour propager l'esprit de mensonge dans le monde entier, jusqu'à aujourd'hui. Donc l'islam est bel et bien un esprit de mensonge, un esprit de mort, un esprit de séparation avec Dieu. C'est ça qu'est l'islam. Il faut donner la preuve de ce que tu dis. Voilà. Allô? Oui. Il faut donner la preuve de ce que tu dis. Avec les textes à l'appui, quoi. La preuve que je dis. Ouais, tu donnes les preuves et puis les écritures. Sur tout ce que tu as dit là, il faut donner les preuves. Ok. La preuve, c'est que Mahomet lui-même là, son père s'appelle Abdallah. Son grand-père s'appelle Abdul Yalib. Vous voyez? Et là, si réellement il est venu par la loi de Moïse, la loi de Moïse dit que non, si tu dois te marier là, tu ne dois jamais te marier avec une vieille femme. Alors qu'il a marié une vieille femme de 45 ans, alors que lui-même il avait déjà 25 ans. Il avait déjà 25 ans. Non seulement ça, son grand-père Abdallah, Abdul Yalib, avait fait un vœu à Dieu. Alors que quand on fait un vœu à Dieu, je veux simplement que tu donnes. Je dis simplement, faut donner. Il a dit qu'on n'a pas honoré son vœu. Allô? Il a offert 1000 chameaux pour que son fils Abdallah, qui est le père de Mahomet, puisse naître. Allô? Vous voyez? Allô? C'est basé sur le mensonge. Allô? Tout l'islam est basé sur le mensonge. Allô? Ça, c'est le fondement de l'islam, oui, et vous écoute. Tout ce que tu as dit là, c'est écrit où? C'est l'histoire du Coran. Donne un verset. Donne un verset. C'est comme ça. Il faut donner un seul verset, je vais vérifier. De donner un seul verset. Tout ce que tu as dit là, donne un seul verset. Dans le Coran. Oui. Voilà. Quand tu prends la sourate Al-Fatiha, au chapitre 1, le verset 6, le prophète Mohammed dit, moi je suis un pécheur. Oh Elohim, je te prie vraiment de me doucement. On va lire. Tu dis sourate Fatiha, verset combien? Sourate, je dis bien, sourate Al-Fatiha. Verset combien? Le verset 6. Verset combien? 6. Voilà, je suis à la page, verset 6. Guide-nous sur le droit chemin. Voilà. C'est tout. Il demande au Dieu tout puissant que lui, il croit avoir connu là, qu'il n'a qu'à le conduire sur le véritable chemin. Or, le chemin, la vérité et la vie, c'est doucement. Allons doucement, on va se comprendre, frère. Hein? C'est comme ça. Il est dit ici, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Verset 5. Verset 6, il dit, guide-nous sur le droit chemin.
Verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur et non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Ça s'appelle une bénédiction. Il dit, il ne faut pas me mettre sur la voie des égarés. Il ne faut pas me mettre sur la voie de ceux qui ont couru ta colère. Maintenant, je vais savoir, doucement, je t'ai écouté, non? Je t'ai écouté, oui. Quand on dialogue là, le dialogue interreligieux, on s'écoute pour qu'on puisse donner les preuves. Si moi, il dit quelque chose tout de suite là, j'ai été prendre ça dans la Bible, ou bien dans encore, il y a un document ici, on appelle ça l'histoire de la Bible. Il y a ça ici, avec moi. Si je te prends quelque chose dans la Bible, je te donnerai les versets Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, etc. Mais tout ce que toi tu as dit là-haut, l'islam est venu 600 ans, machin, tout ça. Tu vois que même le christianisme est venu selon la Bible là. On sait que la Bible dit que c'est les païens qui ont donné le nom des chrétiens. C'est pas Dieu. Mais la Bible dit, ça c'est dans la Bible, ça, Matthieu, Acte 11, 26. Le Coran, le Coran nous dit, c'est Allah même qui nous a appelés musulmans. Donc si moi je dois apporter quelque chose, si je dois dire quelque chose, je dois apporter la preuve de ce que j'ai dit. En fait, tu ne fais que répéter les mêmes chansons qu'on vous enseigne à l'église là. Et Mahomet est ceci, il a fait ça, il a fait... Vous ne cherchez pas à comprendre. Vous ramassez, vous soulevez, vous déposez sur votre tête et puis vous partez. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, je vais lire une sourate. Sourate 7, verset 179 et suite. Après, on va revenir au même sujet, mais je vais lire la sourate quand même pour qu'on puisse se comprendre quoi. Moi, je suis là dans un esprit, voilà, pour qu'on puisse se comprendre. Donc, sourate 7, verset 179 à 180. Allah dit ceci. Nous avons destiné beaucoup de djinns et des hommes pour l'enfer. Allah dit, il y a beaucoup de génies et puis des êtres humains, ils seront destinés à l'enfer. Pour quelle raison? Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Verset 80, 180 de la sourate 7. C'est Allah, c'est à Allah, n'est-ce pas? C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par les noms, par ses noms, et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront brûlés, non, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce que toi tu dis là. Toi, tu as dit tout à l'heure que ton Dieu, il meurt. Hier, tu m'as dit que ton Dieu trompe les gens. Tu as dit encore que oui, ton Dieu est un menteur, il ne connaît pas toutes les choses. Mais là, tu rentres dans le Coran, et puis tu ne sais pas des choses que tu dis. Voilà pourquoi Allah dit ici, ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Avant de parler de l'islam, là, il faut connaître un peu aussi, frère. L'islam n'a pas existé en 632 ou en 670, 570, non. Abraham, là, alayhi salatu wa salam, Abraham n'était pas juif. Abraham ne pratiquait pas le christianisme. Est-ce qu'Abraham était chrétien? Non. Est-ce qu'Ismaël était chrétien? Non. Est-ce qu'Isaac était bouddhiste? Non. Ils étaient quoi? Ils étaient soumis à Allah. C'est ce qu'on appelle musulmans. Donc, quand on est soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, on t'appelle musulman. Donc, l'islam n'a pas commencé par Mohammed alayhi salatu wa salam. Je donne la preuve ici, Sourate 5, le verset 3. Qu'est-ce que Allah dit ici? Tu vas comprendre que, voilà, il faut qu'on échange, mais il faut qu'on soit quand même, on doit donner des preuves à l'appui de ce qu'on dit. Allah dit aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. En fait, j'ai pris au milieu, parce que la partie qui m'intéresse, donc c'est en bas. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut essayer de dire non, on n'est qu'à venir à leur religion, quittons l'islam. Toi, par exemple, là, tu es en train de tu veux évangéliser mon frère musulman. Tu veux qu'il devienne comme toi. Tu veux qu'il te suive, aller adorer un Dieu qui est mort, selon toi. C'est toi qui as dit, tu dis ton Dieu est mort et que ton Dieu trompe les gens. C'est toi qui l'as dit. Je n'ai pas menti. Il trompe les gens. Très bien. Donc, si ton Dieu trompe les gens, c'est normal qu'il peut te tromper toi-même, te faire croire que Mohammed, écoute-moi, je t'ai écouté. Non, quand on parle, il faut m'écouter aussi, frère. Hein?
Voilà, donc je continue pour dire, toi, tu as dit que ton Dieu trompe les gens. Donc ton Dieu t'a trompé pour aller te mettre sur une voie qui peut-être peut t'amener à l'enfer. Oh non, on t'invite à adorer un Dieu qui ne trompe pas les gens, mais au contraire, qui souhaite ton bien. Donc je continue pour dire, Allah dit, aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Je vous donne l'islam comme votre religion. Moi qui, Allah, je vous ai donné l'islam qui est votre religion. Donc c'est Allah qui nous a donné l'islam comme religion, Sourate 5, verset 3. Et toi, tu as dit que ton Dieu trompe les gens. C'est normal. Donc tout ce que tu as dit tout à l'heure là, Mohammed a fait ceci, il est venu après la résurrection de Jésus, etc. Non, c'est parce que tu ne sais pas. Hein? Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Tu as un cœur, mais tu ne comprends pas. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu vois un peu? Donc c'est un peu ça, c'est ce qui est dommage avec toi. Maintenant, on va revenir au vif du sujet. L'islam signifie la soumission à la volonté de l'éternel Dieu. Abraham était soumis, Jésus était soumis, Moïse était soumis, Jean-Baptiste, Noé, Enoch, Salomon, David, Ismaël, Isaac, Job, tous ceux-là, Ézéchiel, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, Moïse, Jonas, Youssouf, et tous, ils étaient soumis à Dieu. Donc on les appelle musulmans. Étant donné qu'ils sont musulmans soumis à Dieu, Jésus-Christ, il va plus loin. Dans Jean 5, 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Alors que Dieu peut tout faire de lui-même. Mais Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc si Jésus vient faire la volonté de celui qui l'a envoyé, on l'appelle soumis, on l'appelle musulman. Ça fait 1. 2. Les musulmans se prosternent pour prier 5 fois par jour. Jésus même se prosternait pour prier la face contre terre. Les musulmans se lèvent matin bonheur pour prier leur Dieu. Jésus se levait matin bonheur pour adorer l'éternel Dieu. Donc tu ne peux pas me dire qu'aujourd'hui, quand il te demande qu'est-ce que tu sais de l'islam, il faut dire honnêtement, je ne sais rien de l'islam. Parce que ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam n'a rien à voir avec ce que tu dis. Donc, je pense que tu peux confirmer que tu m'as dit que ton Dieu trompe les gens. Effectivement, quand nous prenons... Non, je ne parle pas de versets. Je ne parle pas de versets bibliques. Il n'y a pas de les prendre versets. Est-ce que ton Dieu, il trompe les gens? Quand vous parlez de tromper, il faut que je vous montre la preuve. Non. Tu as dit... Non, est-ce que tu confirmes que ton Dieu trompe? Dieu a parlé de la bouche. Dieu a parlé par le prophète Jérémie. Il a dit pas ma question. Adonai. C'est pas ma question. C'était pas ma question. Chapitre 4, verset 10. Non, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y a des questions, on n'a pas besoin de versets pour ça, frère. Ton Dieu là, il trompe les gens ou bien il trompe pas? Il trompe les gens. C'est ce qu'il voulait savoir, c'est tout. Ton Dieu, il meurt aussi, non? Ton Dieu meurt, non? Il meurt. Il mange aussi. Il fait quoi? Il mange, non? Il fait quoi? Ton Dieu mange, non? Il mange de la nourriture, non? Il mange la nourriture. Quand on mange de la nourriture, quand on finit de manger la nourriture, là, on va aux toilettes, non? Mais lui, il n'est pas bien d'aller aux toilettes, mon frère. Mais tu n'as pas me dit que toi, ton Dieu va aux toilettes. Il mange. Donc, s'il mange, il va où? Il a mangé devant moi, donc il mange. Donc, il va aux toilettes. Il n'est pas allé aux toilettes devant moi. Donc, là, il ne sait pas. Il a dit dans Deutéronome chapitre 21, verset 29 que moi, ce que je vous ai montré, je vous ai révélé, c'est pour vous et pour vos enfants. Ce qui est caché là, c'est pour moi-même. Non, je veux dire quoi? Quand quelqu'un mange de la nourriture, là, il doit forcément aller aux toilettes. Il a dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, que ce qui est caché, c'est pour vous et pour vos enfants, pour que vous vivez éternellement. Quand quelqu'un mange là, quand une personne mange là, est-ce qu'il doit aller aux toilettes ou pas? Est-ce que tu as une fois vu quelqu'un, attends ça, tu as une fois vu quelqu'un qui mange qui ne va pas aux toilettes? C'est comme ça. Donc quand ton Dieu mange là, il va aux toilettes, non? Quand toi ton Dieu mange, il va aux toilettes, non? Il ne m'a pas montré ça. Non, mais quand quelqu'un mange là, quand quelqu'un mange où?
Quand quelqu'un mange, normalement, il doit enlever ancien pour mettre nouveau. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Inna dina inna Allah islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Je voulais saluer mon frère qui est au Niger et toute sa famille. Hein, c'est un tonton à moi, vraiment qui nous suit beaucoup. Lui et toute sa famille nous suivent beaucoup. Donc, il m'a envoyé une note vocale. Je vais faire passer la note vocale et pour faire plaisir à le tonton et à toute sa famille, Inch'Allah. Je vais l'écouter. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qui m'appelle? Mon frère, oh mon frère, ça fait plaisir de t'entendre. Ça va bien chez vous? Ah oui, oui, oui. Vous faites du bon travail. Ah ça, on a la chair de poule. Tout le temps, on est content de vous voir. Ça fait plaisir, vraiment plaisir. Et je suis certain qu'il y a beaucoup de Nigériens qui regardent ça, mais là, il n'y a pas tellement de communication entre nous, mais je sais qu'il y a beaucoup qui le regardent. Oui, on est suivi au Niger. Hein? Inch'Allah. Beaucoup de personnes nous suivent au Sinon, Oustaz, ma femme s'appelle Ramatou. Ramatou, salam alaikum. Donc, ma première fille, parce que mon premier enfant, c'est une fille, elle s'appelle Zainab, comme je l'ai dit. Zainab, salam alaikum. À la télé, enfin, à la vidéo que j'ai fait. Donc, la deuxième s'appelle Rihanna. Rihanna, salam alaikum. Le troisième, c'est un garçon, il s'appelle Ben. Enfin, Mohamed Ben Mokhtar. Mohamed Ben Mokhtar. On essaie de m'appeler, mais je vais finir ça. Mohamed Ben Mokhtar. D'accord. Et le quatrième, le dernier, c'est lui que vous avez vu dans la vidéo là, qui s'appelle Khaled. Khaled. Voilà, en fait, c'est Khaled Bakasso. Bakasso, c'est le nom de notre famille. D'accord. Je suis Maori, donc je lui ai donné le nom directement de mon grand-père, Bakasso. Donc Khaled Bakasso. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Merci. Ok, alhamdulillah, c'était une dédicace spéciale à lui. Vraiment, sa famille nous suit depuis le Niger. Et tous ceux qui nous suivent depuis le Niger, donc je l'ai dit, salam alaikum. Ça, c'est voilà, une dédicace spéciale à lui. Je lui avais promis de le faire. Et voilà, donc, salam alaikum à Zainab, Khaled, madame et tout ça, tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. C'était la dédicace spéciale à Abdeladede. Hein, à vous wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct, hein, je ne sais pas. Ah, ok, pardon. Ok, d'accord, c'est un salam, comme ça fait 2 jours, je vais te laisser. D'accord, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup, Inch'Allah. Un deuxième m'a appelé, je ne sais pas c'est qui. Il se peut qu'il y a quelqu'un qui est au bout du fil qui veut se convertir. Voilà, il y a un frère chrétien qui m'a appelé, il veut qu'on échange. Je vais essayer de voir si c'est lui. Cette tonalité, tapez 12 pour la copier à 100 francs par mois. Je ne vais pas passer. Oh, ok, ne quittez pas. Allô? Révérend Oustaz, que vous bénisse. Shalom. Shalom, à qui est l'honneur? Oui, Dieu merci. À qui est l'honneur? C'est qui? Oui, c'est moi, c'est... Ah, c'est à toi, j'ai parlé tout à l'heure, là. Tout à l'heure, là. Oui, c'est moi. Non, j'ai fini avec toi, hein. C'est bon comme ça. Oh. On a fini. Hein? Tu as tout dit. Ton Dieu meurt, il trompe les gens, il ment, il fait tout. Donc ça, c'est ton Dieu. Mais ce n'est pas le Dieu des chrétiens. Voilà. Donc, Jérémie, il a parlé de ça. Après, Jérémie encore là-bas. Ouais, je les respecte. C'est pas, Wallah, c'est pas tous les chrétiens. Lui, là, en fait, chacun se dit, je suis chrétien. Je suis chrétien. Mais comme je l'ai bien l'habitude de le dire, on ne prend pas le comportement d'un seul chrétien pour juger tous les chrétiens. On ne prend pas aussi le comportement d'un musulman pour juger les musulmans. Donc lui, il dit son Dieu meurt, son Dieu, il trompe les gens et tout. Non, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas les chrétiens qui l'ont dit, mais c'est lui qui le dit. Voilà. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Je vais appeler un frère qui m'a appelé ce matin, 0749. Je vais essayer de l'appeler tout à l'heure. Et il m'a appelé ce matin, voilà, il a dit qu'il veut qu'on parle et qu'il est prêt, il m'attend. Donc je vais terminer avec lui, ou bien on va continuer une peu, Inch'Allah. On a 30 minutes maintenant de direct sur YouTube et Facebook. Ceux qui nous suivent sur Facebook, bon Ramadan à vous.
Et voilà. C'est l'islam qui gagne, quoi. Inch'Allah. Soyons fiers d'être musulmans. Hein, soyons fiers d'être musulmans. Les chrétiens et les musulmans, nous sommes des frères. Voilà. Et le gars, il disait dans son introduction qu'il est d'accord avec la polygamie parce que voilà, la polygamie est biblique. Sur ça aussi, nous, on va dire, bon, tous ceux qui le disent, c'est coranique, c'est biblique, la polygamie, mais ce n'est pas une obligation. Il ne répond pas? Ok. On m'a envoyé un numéro aussi par SMS que je vais essayer d'appeler. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Ici, c'est tentative d'appel. Ici également, c'est ça. Ici également, c'est ça. Oustaz, j'ai oublié le verset où Jésus... Bon. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour Oustaz, je me nomme Ibrahim Khalil Bamba. Je suis à Bonoa. J'ai un frère et ami. Il n'était pas musulman, mais depuis l'année dernière, il a commencé à prier. Il s'appelle Eloge Deli. Il est Yakuba. Bon, on va dire qu'il s'appelle maintenant Yakuba. Donc, je veux que vous le mettez dans votre groupe WhatsApp islamique. Mais avant de l'ajouter, enseignez un peu. C'est un ami de l'islam. Ok. Lui, après, on va régler son problème. C'est pour ça que j'ai mis qu'on m'envoie les numéros par SMS. Ça, c'est quoi? À Nicolas. Voilà, on m'a donné le numéro de Nicolas, de l'appeler. C'est un frère qui a 60 ans qui m'a donné son numéro. J'essaie d'appeler Nicolas pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc soyons connectés. Aujourd'hui, on travaille toujours par la grâce d'Allah. Est-ce que c'est bon? C'est pas le bon numéro. Voilà. En attendant, on va écouter la belle lecture du Coran. لنقبل بقلوب. Allô? Oui, allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, Oustaz. Oui, mais je t'ai appelé là, tu étais absent? Oui, j'étais un peu absent. Quelles sont les nouvelles? Ouais, les nouvelles sont bonnes. Tu m'as appelé ce matin, il dit si arrive au bureau, je t'appelle. Ouais, c'est vrai. De quoi tu veux qu'on parle, mon bien-aimé? Tu t'appelles comment même? Je m'appelle Justin. Justin. Ouais. D'accord? Toi, tu es mon ami chrétien. Hein? Tu vois? Il dit tu es parmi mes amis chrétiens. Oui, je suis un chrétien. Il dit tu es parmi mes amis chrétiens. Il n'y a pas de problème. Si le aussi... mets dedans, c'est bon. Ouais, l'adjudant aussi de Diko Dougou, je le salue au passage. Donc, je lui dis merci. Hein. Voilà, c'est mon ami aussi. Donc, allons-y. Ah ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, actuellement là. Allô? Oui, allô? Vous m'accordez au moins 10 minutes parce que je suis dans un bus. Ah, ok, non, c'est pas bon. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, si tu descends, tu m'appelles? Oui, voilà, dès que je fais ça. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة. Jésus-Christ béni. Allô? Oui, Jésus-Christ béni. Et ça, c'est la salutation. Jésus-Christ béni. Ça, c'est la salutation. Voilà. Mais je n'ai même pas encore dit bonjour. Tu m'as attaqué en même temps. Là. Bon. Oui, non, il n'est pas attaqué. Vous avez dit allô. Oui. Donc, je dis Jésus-Christ béni. D'accord. Oui. Donc, que Dieu vous bénisse alors. Amen. Maintenant, que Allah vous bénisse. Amen. Donc, Amen. Donc, Nicolas, tu reçois alors. Tu reçois. Oui, je reçois. D'accord. On dit quoi, mon frère?
Oui, bon, on a fini l'église, on est à la maison. Ah oui, c'est la Pâque aujourd'hui là. Voilà, c'est notre 1er janvier. Oui, non, mais la Pâque commémore la mort et la résurrection du Christ. Hein? Amen, c'est Ça, ça. c'est la plus grande fête chrétienne, ça. Alléluia. Ça, Non, vous il faut que je respecte ça quand même. ouais, c'est ça. Bonne arrivée là, alors. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Quelles sont les nouvelles? Il y a mon frère de Sassandra qui m'a donné ton numéro. Tu as Sassandra? Oui, je suis à Sassandra. Normalement, on doit venir à Sassandra, mais comme ils sont en train de faire la côtière là, oui. Quand ça va finir, oui. Vraiment, il faut qu'on atterrit là-bas. Je dois saluer mon frère Nicolas main en main pour que vraiment je le bénisse. C'est ça. Parce c'est qui d'abord? C'est qui? C'est un vieux ou bien? J'ai réinitialisé mon portable là. Oui. Je ne vois plus le nom. Non, c'est Oustas Diané de la DDR. Ah oui, c'est ça. Voilà, il y a mon frère. Voilà, il y a mon frère qui est avec toi là-bas. Il dit, mais vous avez échangé hier, pendant longtemps. Oui. Il dit, mais... Oui, connais. Connais, effectivement. Connais, il est le représentant de la DDR à Sassandra. Oui. Voilà, il nous avait invité à Sassandra, mais on a essayé de passer par San Pedro pour revenir. C'était trop long. Oui. Donc on va attendre, Inch'Allah, la côtière va finir normalement. Et ça va finir. Ça va finir, grâce à Dieu, ça va grâce finir. à Dieu, ça va. Mais de quoi il s'agit? Mais attends, mon bien-aimé. Pourquoi vous ne posez pas des questions sur l'islam, cherchez à connaître qu'est-ce que c'est que l'islam? Ça ne vous intéresse peut-être pas, on dirait. La plupart de mes frères chrétiens veulent qu'on parle de Jésus et Dieu, il n'est pas. Nous, on veut parler aussi de l'islam. Nous, on veut que vous nous posiez des questions sur l'islam, tout ce que vous voulez savoir là. Nous aussi, on va répondre. Hein? Oui, ça dit, mon frère, ça dit, c'est parce que sans vous, sans Pofian, je ne maîtrise pas bien l'islam. C'est vrai. C'est que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas te jeter dedans, mentir, faire semblant de connaître, non, là, je suis alors que tu es ignorant dedans. Voilà. Au contraire, le jeune frère connaît, c'est lui qui m'a informé hier. En tout cas, il a été ouvert. Oui. J'ai même prié pour lui. C'est bien ça. Oui, j'ai même prié pour sa fille Sally. Au moment où on causait, madame l'a appelé du village pour lui dire que sa fille est malade. Je lui ai dit que de ce pas, considère que ta fille est guérie. Donc j'attendais un témoignage de lui pour me dire, grand frère, ta prière que tu as faite là, Dieu l'a exaucée. Bon, jusqu'à là, j'attends. Non, mais... Oui, non, mais nous, on va prier pour que Dieu nous donne la santé. À nous tous également, et à toi d'ailleurs également. Parce que s'il n'y a pas la santé, on ne peut pas parler au téléphone actuellement. En tout cas. Et également, on va prier pour la paix en Côte d'Ivoire. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas s'asseoir aussi pour parler tranquillement. Oui, il aura la paix, on va prier la paix. Effectivement, parce que chrétiens, musulmans, nous sommes tous des frères. Bien vrai que voilà, on ne s'entend pas sur l'enseignement. Oui, c'est ce que j'ai dit aux jeunes frères, c'est le même Dieu, c'est l'homme. De par sa cupidité, il a divisé Dieu. L'autre te dit, si c'est pour moi qui est bon. L'autre te dit, si c'est pour moi, et Dieu en haut, il nous regarde et rit. Il dit, voilà, mes enfants sont en train de se fatiguer. Mais pendant que nous, on est dans le mois de jeûne, donc on est en train de jeûner. Donc, en d'autres termes, je vais dire que l'islam, c'est une religion qui n'est pas celle des Arabes. Hein. C'est une religion universelle. Parce que les gens ont tendance à croire que l'islam, c'est la religion des Arabes. Non, ce n'est pas une religion des Arabes. C'est pense, hein? Voilà, donc ce n'est pas une religion des Arabes, mais seulement c'est le Coran qui a été révélé au prophète Mohammed qui est arabe, la paix de Dieu soit sur lui. Voilà, il y a l'islam, et puis il y a le Coran qui a été révélé. Parce que Abraham, par exemple, n'a pas reçu le Coran, mais il était musulman. Donc voilà, Abraham était musulman, Jacob, Jean-Baptiste, tout cela, ils étaient soumis à un seul Dieu. Donc quand tu es soumis à l'éternel Dieu, nous on t'appelle musulman. Voilà, la soumission à la volonté de Dieu, c'est ça qu'est l'islam. Et l'islam est bâti sur 5 piliers. Voilà, donc les 5 piliers sont l'attestation de foi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et Mohammed est son messager. Et quand on dit Mohammed est son messager, ce n'est pas parce qu'on refuse que Jésus, Moïse, Abraham sont aussi des messagers. Non, ce n'est pas parce qu'on les refuse. Mais nous disons qu'aujourd'hui, l'attestation de foi, c'est il n'y a pas de divinité à part Allah, Mohammed est son messager. Deuxième pilier de l'islam, c'est la solat. Vous savez, il y a une différence entre la solat et la prière. Mon frère, avec qui j'ai... C'est ce qu'on appelle la sourate. C'est ça, vous dites sourate là, non? Sourate, c'est... Il dit quoi? Sourate là, c'est les versets, les chapitres et les versets. Oui, c'est les versets là. Comme nous on dit, Jean, merci. Jean 16, ceci, merci beaucoup, c'est ça même. Voilà. Vous dites Matthieu, Marc, Luc et Jean. Nous on dit Surat Tan, Surat Bakara, Surat Ibrahim. Voilà, Surat, c'est les chapitres
Maintenant, le verset, c'est les hayat. Ah. Les hayat, voilà. Vraiment. Voilà, on va dire. Donc, je vous écoute. Matthieu 15, verset 24. Non, on va dire surat Al-Hazab, hayat 33. Oui. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a la solat. Il y a la solat qu'on appelle, bon, chez vous, on va faire ça la prière. Mais chez nous, on appelle ça la solat. Parce que la solat, ce sont des rites. On s'incline de la même manière, on se lève de la même manière, on se procède de la même manière. Tous les gestes sont même chose, quoi. Voilà, ça c'est la solat. Maintenant, chez nous, la prière vient après la solat. Je vous explique. C'est-à-dire, on a fini de faire la solat. Oui. Chacun maintenant expose son problème à Dieu. Amen. Ah Seigneur, je veux vraiment que je vais avoir telle enfant. Souvent, on vous voit en extase là. Voilà, je vais travailler, je veux ceci, je veux cela. Moi, je veux, voilà, ça c'est la prière. Mais nous, on a fait la solat d'abord, avant de faire la prière. La prière, on appelle ça les invocations. Voilà, on peut appeler ça doigt, les invocations. C'est-à-dire, je demande à Dieu mon problème personnel. Mais à ce niveau-là, on le fait dans toutes les langues. Toi, tu peux le faire dans ta langue, moi, je peux le faire dans ma langue. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, on le fait d'un commun accord. Symphonie 2, verset 7, verset 9. Symphonie 3, 9. On dit, ils ont adoré Dieu d'un commun accord. Hein, dans la même langue, dans la même manière, un lève. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, on adore l'éternel Dieu dans ce sens-là. Donc, après la solat, chacun lui expose son problème maintenant. Et le troisième pilier, c'est la zakat. Ouais, la zakat. La zakat, c'est l'aumône. L'aumône. Ouais. Voilà, chez vous, on peut appeler peut-être ça la dîme ou bien. Voilà. C'est ça, c'est la dîme même. La dîme. Exactement. Même l'offrande. Voilà, offrande. Maintenant, pour nous, c'est destiné, c'est-à-dire c'est aux pauvres qu'on donne. Donc, c'est-à-dire que chaque riche, annuellement, une fois par an, dans le calendrier musulman, une fois par an, il doit enlever 2,5, pas 25, mais 2,5% de sa richesse si ça atteint un certain nombre. Parce qu'il faut atteindre un nombre d'économies avant d'enlever la zakat dans ton argent. Il y a un niveau d'économie que tu dois avoir, ce que tu ne touches pas, avant d'enlever la zakat. Pour ne pas t'appauvrir aussi. Voilà, je vais prendre par exemple le cas de 1 million. À un moment, c'était 25 000 francs sur chaque 1 million que tu as en économie. Mais une fois par an. Donc, tu en as 25 000 francs dans chaque 1 million. Si tu as 10 millions, ça va faire peut-être 125 000 mais 250 000. 250 000, oui. Voilà, pour purifier ton argent, tu donnes ça à un pauvre. Et si tu donnes ça à une femme, par exemple, et qu'elle a pu faire un commerce avec ça, et que son commerce a grandi, demain elle est millionnaire, elle fait pareil pour un autre. Elle fait pareil pour un autre. Bon, imagine, chaque riche musulman en Côte d'Ivoire doit donner sa zakat à un pauvre, mais il n'aura plus la pauvreté en Côte d'Ivoire. Amen, c'est ça. Voilà, c'est un système pour éradiquer la pauvreté dans l'islam. Voilà un peu. Donc, mais bon, beaucoup ne le font pas, mais certains le font. Voilà. Donc ça, c'est le troisième. Je vais même vous couper. D'accord. Ne perdez pas le fil. Ce que vous venez de dire, c'est très important parce que il y a l'imam de la petite mosquée de Sassandra qui m'a fait une confidence. Il dit, il m'appelle collègue, parce que je suis enseignant, lui aussi il est enseignant. Il m'a dit, ah, mon frère, collègue, tu vois, nous les musulmans, on est riches. Il y en a qui ont la, et puis la cité des noms que je ne vais pas citer ici. Il dit, mais regarde la grande mosquée à Gourdou. Il y a un quartier de Sandra qui s'appelle Gourdou. Il dit, depuis des années, ça est là. Les gens viennent, c'est 10 francs, 25 francs, ils mettent dedans pour sortir. Ça peut construire quoi? Oh, c'est eux qui vendent le ciment. C'est eux qui vendent le sable. C'est eux qui vendent les lumières. C'est eux qui font tout. Mais regarde la mosquée. J'ai dit à mes collègues, on va prier. Dieu va toucher leur cœur. Bon, aujourd'hui, la mosquée a fait d'être construite. Ça commence à finir. Oui. Voilà, donc c'est ça ce que vous dites, c'est la réalité. Effectivement, les musulmans ont commencé à comprendre. Voilà, ils ont commencé à comprendre que le meilleur investissement, c'est dans la voie de Dieu. Parce que dans la voie de Dieu. Voilà, ça c'est ça fructifie, ça c'est la multiplication éternelle, quoi. C'est pourquoi le Christ parle de la vie éternelle. Tu vois, on parle de vie éternelle. Donc, dans la vie éternelle, voilà. Donc, ça, c'est la zakat. Donc, on demande à la communauté musulmane. Et beaucoup attendent, par exemple, le mois de Ramadan seulement pour faire leur zakat. Oh, c'est pas ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que si toi, tu as eu ton argent dans le mois de Ramadan, c'est chaque Ramadan tu le fais. Si l'autre a eu son argent dans le mois de février, c'est chaque février lui le fait. Si l'autre a eu son argent dans le mois de janvier, c'est chaque janvier, ainsi de suite, c'est comme ça. Parce que les gens n'ont pas les mêmes manières, les mêmes périodes d'avoir son argent.
C'est ça. Voilà, donc c'est l'imam qui nous disait ça avant-hier à la mosquée. Il dit non, il y a beaucoup attendent le Ramadan parce qu'il s'est dit, bon, dans le Ramadan, il y a plus de mérites et tout ça. Mais dans les autres mois, il y a aussi des mérites, quoi. Ah oui. Voilà. Ah oui. Donc, et le quatrième... Chaque vendredi, même Dieu fait descendre les anges pour prendre les prières. Exactement. Donc, les prières sont beaucoup exaucées. Donc, le quatrième Oui, pilier, c'est dans ça nous sommes là, le Ramadan. Mais qui n'est pas le carême. Ah bon? Voilà. On confond tout ça. Hein? Voilà. Donc, les musulmans ne font pas le carême, mais ils font plutôt ce qu'on appelle le Ramadan. Ramadan vient de la racine du mot ramida, qui veut dire chaleur intense. Ça veut dire quoi? Chaleur intense. Chaleur intense. Voilà, on dit de la manière, la chaleur brûle les hommes là. Oui. Le Ramadan brûle le péché comme ça. Tu vois un peu? Donc voilà un peu, le Ramadan, c'est le 9e mois du calendrier hégirien musulman. C'est le nom d'un mois. Hein. Le Ramadan, c'est le nom d'un mois. On a 12 mois dans le calendrier hégirien. Ah bon? Le premier mois, c'est Muharram. Muharram. Safa. Rabi al-Awal. Rabi al-Sani. Jumad al-Ula. Jumad al-Ukhra. Shaban. Non, Rajab. Shaban. Ramadan. Shawwal. Dhul-Khada. Dhul-Hijjah. Mais le calendrier musulman, c'est 12, mais le 9e mois, c'est le mois du Ramadan. C'est ce mois-là que le Coran a été révélé. C'est le mois, voilà, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le mois de la révélation du Coran. Le Coran même le dit dans la sourate 2, verset 185. Il dit, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé. Donc c'est un mois béni. Mais c'est un mois qui n'est pas parmi les 4 mois sacrés de l'islam encore. Ça, c'est une autre histoire. Il y a 4 mois sacrés, il y a 4 mois sacrés en islam. Oui. Parmi les 12 mois, il y a 4 mois sacrés. Mais Ramadan ne fait pas partie de ces mois sacrés. Mais pourquoi? Merci beaucoup pour la question. Parce que Ramadan à lui seul, il a une seule nuit qui est meilleure que 1000 mois. Le Mahouz. Non, la nuit du cadre. La nuit du destin. Oui, la nuit. C'est bon, communément accepté dans la nuit du 26e nuit au 27e du Ramadan. C'est la nuit du cadre, la nuit du destin. Et il y a une sourate dans le Coran, sourate 97. Voilà, la nuit du destin, la sourate du destin. Et c'est là que les destins sont scellés. C'est-à-dire que l'Éternel Dieu appelle les anges, il les informe de ce qui va arriver l'année prochaine de telle personne. Lui là va mourir, lui là va devenir riche, lui là sera ceci, lui là sera ceci. Donc il les informe de tout. Et les destins sont tracés, certes. Mais l'homme a son libre arbitre également. Donc, voilà, le Coran descend du premier ciel, non, du 7e au premier ciel, en une seule nuit bénie qui est la nuit du cadre. Mais du premier ciel, et que l'ange Gabriel révèle ça au prophète Mohammed, ça a duré 23 ans. Parce que chaque événement, si posons vous, par exemple, monsieur, vous demandez à le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, qui est son Dieu? Ça. Si le prophète ne vous répond pas, la révélation ne lui a pas encore été faite. C'est ça. Et la Gabriel vient automatiquement dire, répète, il est Allah l'unique. Toi, tu ne vois pas Gabriel, mais Mohammed voit Gabriel et Mohammed répète après Gabriel. Gabriel lui dit, il est Allah unique. Allah, il est le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Et cette sourate a été révélée dans ce contexte où les dignitaires sont venus lui demander de lui parler de son Dieu. On l'entend parler, tu dis tu es prophète, il faut nous parler de ton Dieu. C'est ça. Donc la sourate est révélée. S'il y a un autre contexte, on lui demande par exemple, oui, bon voilà, il est en train de discuter avec les gens du livre par exemple. Il est en train de faire débat avec les chrétiens. Et puis, ils ne veulent pas comprendre, ils veulent rien savoir. Ça arrive de devenir palabre. Il y a une sourate qui va révéler pour dire, la sourate en Kabout par exemple, il y a la sourate 29, verset 46. Allah lui dit, ne discutez avec les gens du livre que de la meilleure façon. C'est tout. Parce qu'il voit que l'échange devient houleux. Voilà. La sourate lui révèle en même temps pour dire, il faut discuter avec eux, mais de la meilleure façon. Voilà, pour ne pas arriver au voilà. Et si ses compagnons s'en vont prêcher dans la rue, dans l'évangélisation, dans l'islamisation, dans la rue, et que les gens sont en train de ne pas comprendre, la sourate est révélée pour dire, par la sagesse et la bonne exhortation, appelez les gens au sentier de votre Seigneur et discutez avec eux de la meilleure façon. C'est tout. Vous voyez dans quel contexte les sourates descendent. Chaque contexte.
Chaque événement, chaque contexte a sa sourate qui est révélée. Hein? Il y avait un homme qu'on appelle Abu Lahab. Lui, il était l'un des proches même du prophète. Et lui-même, il faisait même partie de la famille des prophètes même. Mais c'est quelqu'un qui était ennemi du prophète, lui et sa femme. Il partait prendre des objets, mais sur la route du prophète, c'est-à-dire, il veut le faire du mal même. C'est la jalousie. Il y a une sourate qui est révélée pour lui. Il dit, Abu Lahab, que périssent les bennes, la tabatiada, que périssent les deux mains d'Abu Lahab, et que lui-même périsse, et que sa fortune ne lui sert à rien. C'est tout. Et la porteuse de voix, son épouse, la porteuse de voix, à son cou, une cope de fibre. Ils seront tous deux jetés en enfer. C'est tout. Cette sourate est révélée alors que Abu Lahab est vivant. Hein. Oui. Ça dit qu'il va aller en enfer. Et puis c'est 10 ans après la révélation de cette sourate que Abu Lahab est mort, mais il ne s'est pas repenti. Donc voici un peu le contexte dans lequel les sourates sont révélées périodiquement, ainsi de suite. Donc on est dans le mois de Ramadan où le Coran a été révélé. Nous jeûnons, mais on ne fait pas le carême. Le carême vient de 40. Hein? On dit Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de carême. Mais nous on jeûne 29 ou 30 jours. On dit jours, mais normalement, on ne jeûne pas 30 jours. Nous jeûnons une période de 30 jours. Oui, c'est ça. Parce que 24 heures, voilà, 24 heures fois 30, ça fait déjà 60. Oui, c'est ça. Alors que si on ne fait pas, on ne gêne pas 24 heures. Non. On gêne une période dans les 24 heures. C'est-à-dire de 5 heures du matin, par exemple, jusqu'à 18h30. Donc c'est une période dans les 24 heures. Donc nous gênons une période de 30 jours. Donc c'est le Ramadan qui est le mois, et il n'est pas parmi les mois bénis, et disons les mois sacrés, parce que lui seul, en une nuit, il a 83 ans et 4 mois qui sont meilleurs. Hein, voilà. Donc 1000 mois, ça fait 84 ans et 83 et 4 mois, je crois. 83 ans et 4 mois, si je ne me trompe pas. 4 mois, voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas parmi les mois sacrés de l'islam. Et les 4 mois sacrés de l'islam sont, il y a Rajab, il y a Zulqa'da, Zulhijjah et puis Muharram. Maintenant, excusez-moi, rappelez-moi votre nom. Je m'appelle Oustaz Diané de la DDR. La DDR, c'est la Dawa dans la rue. Dawa, c'est prédication dans la rue. Prédication. Dawa, c'est comme chez vous, évangélisation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Sur notre calendrier grégorien, vos 4 mois sacrés, là, ça équivaut à quel mois chez nous? Ça équivaut à janvier, et puis novembre, décembre, et puis, je crois, septembre, le 7e mois. 7e mois, oui, le 7e mois, c'est janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est juillet. Donc, juillet, le 7e juillet, et puis le 11e, le 12e et le 1er. C'est les 4 mois sacrés. Ok. Non, c'est que vraiment... Maintenant, le dernier point, c'est-à-dire le 5e pilier, c'est le pèlerinage dans le lieu saint, à la Mecque. Oui, c'est ça, à la Mecque. Mais là, c'est quand les conditions sont réunies. C'est ça même. Conditions mentales, conditions morales, physiques, conditions physiques, matérielles, financières. Voilà. Il faut aller avec de l'argent pur. Voilà, il ne faut pas aller faire brouter et puis tu as fait partir quelqu'un à la Mecque. Celui qui est parti à la Mecque, là, lui, il aura les mérites. Mais est-ce que toi, tu auras les mérites parce que ton argent n'est pas venu de façon pure? C'est ça. Voilà. C'est Donc, je voulais vous poser une question. Allons-y. Pour savoir, pour être clarifié. On dit il y en a qui y vont et puis ne reviennent plus. Pourquoi? Bon, peut-être qu'ils sont décédés sur le lieu saint, ou bien ils décident d'y rester, d'y séjourner, de rester éternellement là-bas. Il y en a qui vont et puis ils prient là-bas. Certains vont à la Mecque et ils souhaitent mourir même là-bas. Dans le lieu saint. Imaginez un peu. Imaginez un peu. L'ange est descendu pour donner à boire de l'eau à le fils d'Abraham qu'il a déposé dans le désert. C'est ça. Et dans ce lieu-là, toi aujourd'hui, 1500 ans après, toi tu t'envoies ce lieu. Tu vois comment c'est extraordinaire? Et le même puits est là. On te montre par exemple les pas d'Abraham. On te montre par exemple, voici le lieu où le prophète sur la salam a été enterré. On te montre par exemple, voilà le lieu où Sarai et Agar ils habitaient. Tu vois, on voit ça dans la Bible et puis je vois ça en réalité. Donc c'est extraordinaire. C'est ça. Voilà. C'est comme nous, quand on va à Jérusalem, ceux qui ont les moyens, ils vont à Jérusalem au pèlerinage, aussi comme vous le faites. Et quand vous marchez dans les pas de Jésus, mais
vous n'avez plus envie de retourner. Effectivement. La sensation est là, l'émotion est là. Et tu sens une nouvelle personne en toi. C'est comme Nicodème, tu es né de nouveau, quoi, en fait. Oui, en tout cas. Voilà. Donc, c'est un peu ça le lieu de pèlerinage. Donc, le pèlerinage a lieu une fois par an. Voilà, des milliers de personnes, près de 2 millions de personnes viennent de partout dans le monde pour dire... Oui, moi j'aime suivre ça. Hein. Oui. Ils font le tour de la Kaaba. Et voilà. Et le tour de la Kaaba même est mentionné dans la Bible. Somme 84, verset 6. On dit lorsqu'ils traversent la vallée de Bakal. Bakal, c'est l'ancien nom de la Kaaba. C'est ça. Voilà. Donc, et puis de deux, quand on va dans ce lieu-là, vous n'allez jamais faire la différence entre le président de la République et le pauvre du quartier. Tout le monde en soutane blanc. On est né dans un pays blanc, on retourne dans un pays blanc, on est devant les... Voilà, tout le monde est égaux là-bas. Le président de la République, le ministre, tout le monde, on est en soutane pour dire que devant Dieu, nous ne sommes rien. Hein? Voilà, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous en reconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a la crainte révérentielle. Surat 49, verset 13. C'est ce que le Coran dit. Donc, voici brièvement l'islam présenté, mais ça n'a rien à voir avec le terroriste, ça n'a rien à voir avec le djihadisme, ça n'a rien à voir avec le fétichisme, le charlatanisme. Non, les gens essaient de dénaturer l'islam, mais l'islam n'a rien à voir avec tout ça. Mon frère, vraiment, je suis très heureux que vous m'ayez dit ça. C'est ça chez nous, dans la parole de Dieu, on appelle les brebis galeuses. C'est ça. Regardez quelqu'un, toi tu es né d'une mère quoi tata, il était à Niapidou ici, à Sassandra, et il se lève, il dit, il s'appelle Jésus, Jésus Baoulé. C'est vraiment compliqué. C'est de l'anathème. Vraiment. Oui, vraiment. Donc c'est ça. Il y en a chez nous, il y en a aussi chez vous. Oui, effectivement. Et c'est les djihadistes, les quoi, il dit Allah, il tue des gens. Oh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Vraiment. Maintenant, j'en viens comme vous êtes un instructeur, je ne peux pas fermer ma valise sans l'ouvrir à vous. Je voulais vous poser une question. Est-ce que quand nous, on attend, nous qui sommes auprès de vous, qui ne sommes pas musulmans, n'ont pris le même Dieu, on attend dire que pour être bon musulman, il faut avoir 4 femmes. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Pourquoi? Je m'explique. L'islam autorise. Il dit bien autorise, mais n'oblige pas. L'islam t'autorise de prendre jusqu'à 4. Mais la religion même qui ordonne de prendre une seule femme, c'est l'islam. Pourquoi je le dis? Allez dans le Coran, surat 4, verset 3, il dit, si vous craignez d'être juste avec les orphelins, il vous est permis de prendre 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, il parle de la justice. Il dit, alors prenez une seule. C'est tout. Oh! Tu sais que ça serait difficile d'établir une justice 100% entre ces femmes-là. Allah nous recommande de prendre une seule. C'est tout. Mais beaucoup de personnes, des craignants Dieu, arrivent quand même à être justes avec ces femmes. Allah n'a pas dit de les aimer de la même manière. Il a dit dans le Coran, un cœur ne peut pas aimer 2 personnes à la fois. Oui. Ça. On ne peut pas aimer 2 personnes au même degré, même en fait. Enfants même. Voilà, même nos enfants au même degré. Oui. Donc, par exemple, mais une femme qui est enceinte, c'est comme il y a 2 cœurs en elle. Il y a une enfant dans son ventre, il y a la femme même. Mais tu peux les aimer de la même manière, la même amour, parce que tu ne vois pas d'abord l'enfant. Tu ne vois pas d'abord là-bas. Les aimer au même degré, ça serait compliqué. Très compliqué. Voilà, donc Dieu même a dit, Allah même a dit ça. Donc, il nous demande, si vous savez vraiment que vous ne pouvez pas juste pardonner, prenez une seule. C'est tout. Donc, certains en ont 4, certains en ont 2, certains ont une seule femme, il y en a qui ont 3, il y en a même qui essayent d'aller au-delà, mais le Coran nous recommande 4. Et ce n'est pas une obligation. Regarde par exemple ta situation familiale. Tu ne peux même pas nourrir une femme, tu veux prendre 2. Tu veux prendre 2. Tu te mets dans le problème toi-même, frère. Je te parle de quelque chose. Ça, c'est pas l'islam qui a dit ça. Tu ne peux pas. Il faut le laisser. Ce n'est pas obligé, il faut le laisser. Donc, chambre, salon, tu veux prendre 3 femmes. Et puis tu veux prendre 3 femmes. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Il faut être quand même, voilà. Il y a tout ça. Il y a le côté financier, il y a le côté physique également. Il y a tout ça dedans. Tu as dormi chez celle-là, tu as dormi chez celle-là, tu as dormi ici, tu as dormi ici. Il faut vraiment avoir la grâce de Dieu pour ça. Donc, ce n'est pas déconseillé, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vrai. Ça éradique aussi le surplus des femmes, par exemple, qu'on voit qui n'ont pas de mari. Vous savez, c'est l'islam qui a la solution aux femmes qui n'ont pas de mari, par exemple.
Vous ne voulez pas ça. On dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une chair. Amen. Voilà, donc, Genèse 2, 24, il dit, maintenant, mais nous en islam, nous disons, non. On n'a pas dit c'est faux, hein. Mais nous disons, comme nous savons qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari, Allah autorise ça pour que les femmes puissent... Il va vous donner une prophétie biblique. Ésaïe chapitre 4, verset 1. La Bible déclare, 7 femmes s'attacheront en ce jour-là à un homme. Elles lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes. Nous allons nous nourrir nous-mêmes. Nous allons faire tout ce que nous, c'est-à-dire les dépenses nous-mêmes, mais il faut nous marier pour enlever la honte du célibat sur nous. Tu vois? Donc on a cette époque-là aujourd'hui, cette prophétie s'accomplit, on a cette époque-là aujourd'hui. Mais il y a des femmes qui sont prêtes à dire, il faut me marier, je vais devenir 3e femme, c'est mieux que j'ai resté célibataire. Ah ouais. Tu vois? Parce que c'est ça l'islam. L'islam donne solution à tout, mais c'est les hommes qui refusent. L'islam dit, vous voulez éradiquer, bon pas éradiquer en tant que tel, mais vous voulez trouver une solution au supplice des femmes, les hommes peuvent prendre jusqu'à 4, il faut qu'ils soient justes. Vous voulez trouver une solution à l'éducation de vos enfants à l'école par exemple, il y a la grossesse dans le milieu scolaire par exemple. L'islam dit, la solution là, si vous rasez les filles là, c'est pas ça la solution. C'est ça. On les rase, hein. Si on l'a rasée, elle devient plus belle encore. Elles vont porter les longues robes, mais elle va devenir plus belle encore. En tout cas. Elles vont faire... L'islam dit, séparer les hommes et les femmes. Le diable là, il ne peut pas rentrer. C'est vrai, il pourra les mettre en contact, mais ça va diminuer un peu. Ça va diminuer un peu, oui. Voilà, ne mélangez pas. C'est pourquoi dans les mosquées, tu vois que les femmes sont derrière. Oui, elles sont derrière. Les hommes sont devant. Voilà, ce n'est pas par dénigrement ou bien encore on est en train de les montrer qu'elles sont inférieures. Non, c'est pas ça. C'est par leur puissance, leur pouvoir. On les met derrière. Mon frère, il y a des femmes qui sont pasteurs, non? Oui, c'est nous, oui. Imagine une femme qui est imam. Vous savez comment la prière musulmane se fait? Oui. Bon, la femme est arrêtée devant tous les hommes. Et puis elle s'incline. Elle se prosterne. C'est pas bon. Psychologiquement, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de choses. Il y a les idées. Donc voilà, Allah n'est pas intelligent, mais Allah est l'intelligence. Il est le discernement lui-même. Non. Mais les séparer les hommes et les femmes, hein, voilà, ça va éradiquer beaucoup de choses. Donc voilà un peu l'islam. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur l'islam. Si vous connaissez l'islam, vous n'allez plus regarder les musulmans comme des antéchrists. Parce que Jésus est mentionné dans le Coran, vous ne le savez pas. Hein? Oui, si. Là, je ne sais pas, dans le Coran. Là, dans le Coran, Jésus-Christ est mentionné dans le Coran. Maman Marie est mentionnée dans le Coran, la mère de Jésus. Mais ce qu'on me l'a dit hier. Voilà. Elle a un chapitre complet. Il m'a même montré des versets dans son portable. Effectivement. Moi-même, j'ai lu, oui. Voilà. Donc, c'est ce que nous étions récemment à la direction générale des cultes. Nous leur passons le message automatiquement. Ce sont ces gens de messages-là qui nous ont conseillé d'échanger avec les chrétiens, avec la meilleure façon, dans un esprit apaisé et tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que tout ça participe à la cohésion. Hein? Voilà, oui, à la cohésion. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas venir à Sassandra sans passer vous dire un bonjour en famille. Vous savez, vous allez dire, c'est celui-là qui me parlait au téléphone là. Vraiment, merci beaucoup. La dernière fois, tu m'as enseigné beaucoup de choses que je ne savais pas. C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup, mon frère Nicolas. Merci beaucoup, merci, mon frère. Rappelez-moi votre nom, il va mettre dessus. Oustaz Diané de la DDR. Comment on écrit? O-U-S-T-A-Z. O-U-S-T-A-Z. T-A-Z, oui. Voilà. Diané. Voilà, Diané, D-I-A-N-E. Oui, c'est ça. Voilà, Oustaz Diané, DDR. Ouais, DDR, d'accord. Voilà, simplement. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, bien aimé. Merci et que Dieu nous bénisse. Amin. Merci, amin. Merci. Gauss m'a donné un numéro conversion. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء Je vais terminer sur ça. Celui que j'appelle, on m'a dit qu'il veut se convertir à l'islam. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. YouTube, la DDR, la vraie chaîne YouTube. Vous, ceux qui veulent la lecture, l'hymne de la DDR, je vais mettre ça, vous allez voir. La petite belle lecture.
Vous tapez, vous vous abonnez sur notre page YouTube et vous tapez la sourate 76. Tout simplement. J'ai renommé, j'ai mis sourate 76. Et voici la lecture. Cette sourate-là, c'est 2 sourates seulement que j'ai, 76 et 77. Ceux qui veulent la voir, vous vous abonnez à notre page YouTube. Vous tapez DDR, la vraie chaîne YouTube. Vous vous abonnez et puis vous téléchargez. Vous tapez sourate 76. Ça va sortir. Les deux sont collés. Les deux sourates sont collées. Je réessaye encore. Allô? Allô? Allô, bonjour ma soeur. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour, tu es dans le bruit. Bonsoir. Bonjour ma soeur. On m'a donné ton numéro. On dit que tu vas te convertir à l'islam. Allô? Quelqu'un m'a donné ton numéro. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Pourquoi? Vous c'est qui d'abord? Pardon, quelqu'un m'a donné ton numéro. Il m'a dit que tu vas devenir musulmane. Voilà, mais vous présentez d'abord, mais vous me demandez moi c'est qui. Moi, je sais pas qui. Tu es dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. C'est pourquoi je n'entends pas bien en fait. Comment? Bon, je m'appelle Oustaz. Allô? Oui, allô? Je m'appelle Oustaz Diané. Ouma. Non, Oustaz. Oustaz. Voilà. C'est quelqu'un qui m'a donné ton numéro. Ils ont appelé au standard de la DDR. Ils ont appelé chez la DDR. Je suis en train d'aider ma grande soeur à du bruit, donc je vais vous rappeler. Inch'Allah, c'est encore mieux. Ok. On va faire ça hors antenne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ceux qui nous suivent à travers le monde, si vous voulez soutenir la DDR pendant ce mois de Ramadan pour la construction du complexe La Mosquée, également pour les veuves et les démunis, également pour la rupture collective, en tout cas tout ce que vous pouvez faire, en tout cas tant que c'est pour l'islam, alhamdulillah, vous serez les bienvenus. Vous nous appelez au plus 225 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55 ou encore le 07 après avoir mis le 225 07 68 97 34 05, c'est pour Ismaël Aka. 07 68 97 34 05 ou encore le standard de la DDR, parce que souvent vous nous appelez, vous n'arrivez pas à nous joindre, vous appelez le standard, vous laissez les informations, on va nous passer. Là-bas c'est le 07 58 2 fois 77 47 07 58 77 77 47. Vive la DDR. C'est la DDR qui gagne, mais c'est l'islam qui triomphe. C'est Imam Berté qui l'a dit. Il est parti à Umrah, à la Mecque, il est allé faire Umrah. Également, qu'Allah lui donne voilà, la santé, longévité pour qu'il parte sain et sauf et qu'il revienne sain et sauf. Et qu'Allah nous donne aussi le pèlerinage, hein, pourquoi pas, pour qu'on aille aussi visiter le lieu saint, pour pouvoir en parler. Hier, comme ça, j'étais en train de faire des recherches sur le pèlerinage. J'ai vu que la Kaaba, hein, la dimension de la Kaaba faisait 12 mètres de longueur, 10 mètres de largeur et 15 mètres de hauteur. C'est important, hein. Islamiquement, on ne sait jamais, on peut être au Figaro, quelqu'un va nous poser la question. Il y a vu également qu'entre la Mecque et Médine, ça fait 462 km. Donc ce sont des informations de culture générale qui doivent nous enseigner aussi. Abdul Majid, notre père, il a dit, faites toujours des recherches sur des questions qu'on ne vous a jamais posées. Vous anticipez toujours. Faites des recherches sur des questions qu'on ne vous a jamais posées. Là, le jour où vous pose, ça devient facile. Donc, ce sont aussi
Ahmed Didat, lui, il a dit, si vous maîtrisez l'âme de votre adversaire, la guerre est gagnée. La guerre spirituellement parlant. Hein. Voilà. Si tu maîtrises l'âme de ton adversaire, automatiquement le tour est joué. Hein. Voilà. Tu fais des recherches sur ce que tu peux. Voilà comment les frères nous ont envoyé la DDR Israël. La DDR qui est représentée en Israël. Hein. Voilà. Diaby Youssouf à la tête. Là-bas, également, je crois que c'est le frère Bamba, non? Il nous a envoyé ça. C'est la Torah hébreu français. Donc, je suis en train de faire des recherches dessus. Hein, voilà. Donc, tout ça pour notre propre culture. Également pour ce que nous pouvons dire à ceux qui nous écoutent. Parce que quand dans ce domaine-là, on fait beaucoup d'erreurs aussi, hein, bien sûr. Mais en même temps, il faut qu'on se cultive, quoi. Voilà. Donc, et puis vous nous pardonnez aussi pour ces erreurs-là. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un voit que moi, j'ai dit des choses, et que même il se met la carte. Lorsque vous voyez la DDR, quand on fait des erreurs, qu'on a fait des erreurs, appelez-nous à inbox, bien sûr. Voilà, vous nous dites, ah, vraiment, j'ai vu ça. Islamiquement, c'est comme ça, on doit dire, c'est comme ça, on s'en dit. Voilà, et on prend ça et on ajoute pour ce pour nous. Mais si vous ne nous dites pas, en sachant bien que Ismaël Akar n'a pas fait école coranique, en sachant bien que moi j'ai fait école coranique, mais équivalent de C1, moi je parle à l'école, donc vous allez comprendre automatiquement. Et c'est des personnes aussi qui ont besoin qu'on les aide dans la connaissance aussi, quoi. Donc, toute personne qui peut vraiment nous donner des informations que nous n'avons pas. Quand vous envoyez, on analyse ensemble et puis, voilà, on prend ce qui est bon et puis on peut laisser ce qui n'est pas bon. C'est aussi le numéro WhatsApp. Oui, bien sûr. Les deux sont le numéro WhatsApp. Voilà, c'est le numéro WhatsApp. Les deux sont le numéro WhatsApp. Voilà. Si vous appelez et que ça sonne, ça ne décroche pas et que WhatsApp ne passe pas, vous envoyez un message vocal ou bien encore un texte. Beaucoup de personnes, quand on leur dit d'envoyer un message sur WhatsApp, il met par exemple salam alaikum. Et puis il s'arrête. Toi, tu viens, tu réponds alaikum salam. Après, il y a près de 800 messages, 1500 messages qui attendent. Tu reviens encore, il va dire, on dit quoi? Tu vas venir, tu dis oui, ça va. Quelles sont les nouvelles? Bon, c'est pas comme ça. Quand tu as besoin, tu viens, tu écris ton texte bien propre, tu déposes bien, tu fais la note vocale, et puis quand on écoute, on peut répondre facilement. Certaines aussi personnes, je profite en même temps de l'occasion, certaines personnes nous font des reproches pour dire, mais Oustaz, je vous ai envoyé des messages, ça fait 1 mois, vous n'avez pas répondu sur WhatsApp. Quand je regarde son numéro, il est soit en Côte d'Ivoire, en tout cas il est en Côte d'Ivoire. Mais frère, quand tu envoies, ou même ma soeur, quand tu envoies un message qu'on ne répond pas pendant 1 mois comme ça, là, pour moi je me dis ça que ce n'est pas urgent. Sinon si c'est urgent, tu prends ton téléphone, tu composes 07 47 32 04 57. Allô? Oustaz, salam alaikum, là. Bon voilà, j'avais besoin de temps, voilà. Si ça ne passe pas, tu appelles le standard. Mais quand toi tu laisses un message sur WhatsApp pendant 1 mois, on ne répond pas. Les noms tu n'appelles pas aussi. Tu n'appelles pas aussi, ça devient compliqué. Allô? Allô? Salam alaikum. Walaikum salam wa rahmatullah. Oui, Oustaz Diané, mais je suis en direct, non? Mais dans l'émission de 36, il faut m'appeler dans 5 minutes. C'est qui? Ah, ok, après, non, c'est la femme des jumeaux. Ok, donc tu m'appelles dans 5 minutes. D'accord, tout à fait. Inch'Allah. Donc c'était juste ça, je voulais dire. Quand on donne la bonne compréhension, Inch'Allah, jeudi prochain, on va faire la rupture collective ensemble encore, le jeudi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le ramadan finisse. Merci à tous ceux qui ont envoyé leur devoir de courant en français. C'est venu. Attention, voilà. C'est pas potable, c'est l'appareil de ça. Là. Il y a un frère qui est en France qui m'a offert un joli casque pour l'émission parce qu'on est en train de préparer cette émission en radio, de la radio. Oui, c'est Orange Money également, c'est Wave, tous les deux. Hein. Pour Ismaël, pour moi, sauf le standard qui n'est pas Orange Money ni Wave. Le 57 là, 2x77 là, ça c'est pas Orange Money, c'est pas Wave. Mais moi, mon numéro c'est Orange Money, pour Ismaël c'est Orange Money, les deux sont Wave également. Donc, il y a un frère, Libre Cabral, voilà, mon bien-aimé de la France. Merci beaucoup le père. Le casque arrive bientôt, donc on va bien structurer la chose parce que c'est l'émission qui va commencer bientôt. L'émission de la DDR, la Dawa dans la radio. On va vous donner l'occasion d'appeler, les internautes vont appeler, et voilà, donner leur point de vue. Est-ce que c'est Orange Money? Oui, je l'ai dit. Vous venez quand? Au Mali. Au Mali, peut-être en décembre. Inch'Allah, ils sont en train de se préparer également. Mais le Burkina Faso, normalement, si tout se passe bien, la DDR sera au Burkina entre le 14 juin et le 14 juillet. Il dit bien si tout se passe bien, en fonction de l'organisation. Hein. Mais la date peut changer à tout moment. Donc on va vous informer, Inch'Allah, par rapport au changement de la date. Voilà, Papa Moïse Yamégo m'a appelé avec Tico et toute la délégation. Ils étaient même chez le président des musulmans du Burkina. Ils sont allés faire la rupture collective là-bas. Je leur ai dit merci. J'ai salué le président au passage. Quand on viendra au Faso, on ira le saluer.
prendre ses bénédictions. Parce que chaque fois quand les frères sont allés chez lui, la BAM et la DDR, bon, la BAM c'est nos frères, c'est pas un problème. Voilà, donc chaque fois quand la DDR est allée chez lui, il faut aller les saluer. Il a reçu la DDR avec vraiment l'enthousiasme, avec vraiment la chaleur, l'accueil chaleureux. Il les a toujours donné des conseils. Quand je prends aussi des notes par rapport à ces conseils. Le Burkina est un pays de paix. Vraiment, il faut que vous preniez la paix, etc., etc. Donc, merci beaucoup, Président. Merci à tous les membres du groupe de la DDR au Burkina Faso. Vous faites un grand travail, vraiment, qu'Allah vous en récompense. On viendra, Inch'Allah, si tout se passe bien. La Guinée-Conakry également. Il y a au moins 5 pasteurs qui sont recensés en Guinée, qui nous attendent. Quand on viendra en Guinée, on va faire le débat avec eux dans les salles. Je crois qu'il y a Kwame Nkrumah, non? Voilà, et beaucoup d'autres salles encore. Donc, ils sont en train de se préparer. Mais Inch'Allah, c'est en cette année 2022. Mais après le Ramadan, on va aller, Inch'Allah, la DDR sera à Toumoudi. Yam Sokoro aussi, c'est possible, aussi sont en train de s'organiser. Également à Bangourou, on a dit du 26 au 30 mai à Bangourou. Également à Issia pour un débat. Également à Katola et Korogo. Et en même temps, il se peut qu'on revienne à San Pedro dans les jours qui viennent. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai reçu la note vocale de notre frère de Meadji qui a dit, ah, il y a un frère qui est à San Pedro qui dit qu'il est prophète. Et je crois qu'il s'appelle Djabi, si je ne me trompe pas. Voilà, j'ai écouté également sa note vocale. Il dit que lui, il est prophète. Il n'est ni chrétien ni musulman, mais lui, il est prophète. Bon, nous étions à San Pedro. Bon, les organisateurs m'ont dit qu'ils l'ont contacté. Il a dit qu'il était là, qu'il nous attendait. Et quand on est arrivé à San Pedro, on nous a dit qu'il est parti à Abidjan. Bon, coïncidence pour coïncidence. Mais actuellement, dans sa note vocale, il a dit qu'il est disponible. Que quand on veut, il dit qu'on peut venir à San Pedro à tout moment pour échanger avec lui. Je répète, il a dit qu'il n'est ni chrétien ni musulman, mais lui, il est prophète. De la même manière que Jésus est prophète, de la même manière que les autres prophètes sont aussi, il dit que lui aussi il est prophète. Bon, ça ne nous étonne pas. Mais quand les organisateurs de San Pedro vont organiser, on ira à San Pedro, Inch'Allah, pour ce débat-là. Mais dans le cas contraire, si c'est Béadi qui s'en charge, il se peut que Saint-Pouré, la délégation de Béadi Yabayo, puisse coordonner ça pour l'inviter aussi à Béadi ou à Soubré, pour que nous puissions venir faire ce débat-là là-bas. Ou encore à Abidjan, parce qu'on a des représentants un peu partout. Donc, là, il facilite. Je voulais aussi dire à ceux qui ont envoyé les kits convertis. Allô? Allô, salam alaikum, monsieur Diané. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis en direct. Dans 5 minutes, j'ai fini. D'accord. Inch'Allah. Inch'Allah. Je te rappelle. Merci beaucoup. Les kits convertis que les gens ont envoyés, on a un rupture de stock, mais il y a beaucoup qui sont revenus tout à l'heure. Ils ont envoyé beaucoup de kits. Mais en même temps, les gens doivent savoir que, par exemple, à Bangourou, il y a au moins 15 convertis. Donc, on a envoyé 15 kits complets là-bas. À Soubré, récemment, Saint-Pouré a envoyé son frère pour prendre 10 kits encore convertis. Après qu'on avait envoyé 10 encore. Donc, vous voyez comment l'islam avance. Hein? Sans oublier les autres villes où on envoie les kits convertis aussi pour ceux-là aussi là-bas. Donc, les gars, continuez d'envoyer les kits convertis. Et à la DDR, un kit converti coûte 10 000 francs. Pourquoi j'ai dit ça? Coran en français, l'islam dans la Bible, comme on fait la prière, un tapis de prière et puis un voile. Donc quand on a estimé tout ça, ça fait 10 000 francs. Mais pour par exemple, un homme, il n'y a pas boubou dedans. Donc si on ajoute le boubou, bon, ça va faire peut-être pareil, quoi. Ou bien encore plus. Mais nous, on a estimé ça comme ça. Donc beaucoup de personnes ont envoyé des tapis. On a reçu 100 tapis avant-hier. Il y en a qui ont promis d'envoyer encore. Donc là, il facilite. Donc on rappelle que Isa, viens. Il y a une entreprise qui nous a offert beaucoup de jolis tapis. Donc les tapis qui sont là-bas, je vais présenter ça rapidement. Avec le fourreau bleu là, le sachet bleu là. Non, c'est non, tapis qui est déjà emballé. Les jolis tapis nous ont envoyé quelque part. Maintenant, envoyez fourreau là même, je vais montrer. Enlève tout ce qui est de la première papier là, je vais donner le numéro. Dans mon tapis là. Vous voyez? Voilà, c'est une entreprise, ils sont à Yopougon. Voilà, ils sont à Yopougon, en Anéré. Yopougon en Anéré, non loin du collège Guichan-Rollin. Yopougon Selmer aussi, non loin de la mairie. Ils sont dans tous ces endroits-là. Et leur numéro, beaucoup de personnes m'ont appelé comme ça. Mais vous savez comment on fait pour s'en procurer et tout ça? Même il y a les verres. Vous voyez les verres qui sont derrière moi là?
Voilà, ils ont fait ça à l'effigie de DDR, Ramadan Moubarak DDR, vous voyez. Donc vous pouvez personnaliser pour vous-même. Votre entreprise, vous pouvez commander chez eux, ils vont faire pour vous, vous allez donner à vos responsables, c'est joli à voir, c'est symbolique quoi. Donc, voilà. Et leur numéro, vous pouvez les contacter, 07 2 x 57 2 x 63. 07 57 57 63 63. Ou encore 05 46 82 49 10. Donc ceux qui m'ont appelé de Méadi, de Soubré, de Danané, il y en a même qui ont appelé de la France, c'est ce numéro-là qu'il faut appeler. Ils vont, quand vous les appelez, ils sauront comment vous, vous envoyer. Maintenant, si vous voulez commander aussi, vous pouvez passer la commande chez eux et puis ils viennent nous donner à la DDR pour que nous donnons en converti. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc il y a tout ça dedans. Donc voici, vous voyez comment c'est joli. Donc quand là les récompenses, Inch'Allah Ta'ala, vraiment merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Il faut mettre dedans. Voilà, c'est notre manière aussi de les aider. Il y a des entreprises musulmanes, hein. Voilà, vous pouvez nous contacter. Vous venez nous voir, on va faire votre promotion aussi. Voilà, c'est ça aussi notre participation. C'est une manière de participer pour nous également, quoi. Voilà, ils ont même donné, il y a des souris, hein. Ils ont fait les souris aussi. Bon, moi, j'ai pris un en même temps pour mettre, voilà, mon ordinateur dessus. Donc ça, c'est les quoi, par exemple, il y a des souris encore. Oh, c'est pas souris, hein. Ça, c'est comme mettre souris dessus, là. Moi, en français, c'est facile. C'est vrai que chercher sur l'antenne en bois. C'est comme mettre souris dessus sur la table, là, pour que ça glisse bien, voilà ça. Il faut beaucoup d'autres choses, quoi. C'est pas ça seulement, il faut plein d'autres choses encore. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Barakallahu fikum. Merci beaucoup. Bon Ramadan à vous. Naam. Ceux qui sont à comment on appelle ça, à Odjene, DDR Odjene, tous ceux qui sont d'Odjene, qui pensent qu'il y a DDR Odjene, ils savent, il y a DDR Odjene, parce qu'on a créé tous les groupes WhatsApp. Bondoukou, il y a DDR. Seguela, il y a DDR. Odjene, il y a DDR. Hein? À Djiglo, il y a DDR. Il y en a tellement, mais je vais faire la liste, il y a partagé, il y a repartagé la page encore, la liste de nos représentants, Inch'Allah, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, voilà, rentrer en contact avec, adhérer à la DDR qui sont dans ces différentes villes, Issia, Bundiali, Korogo, Boaké, San Pedro, Toumoudi, Yamoussoukro, Daloa, hein, voilà, Danané, Soubré, Méadi, Yabayo, voilà, à Boisseau. Donc vous nous appelez, vous dites bon, je vais participer, on vous met en contact avec eux. Merci beaucoup. Bon,